Pour compléter la série des vidéos que nous avons déjà réalisées sur la symétrie cristalline, nous allons réaliser d'autres vidéos sur la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe quaternaire ainsi que par les axes qui en dérivent. Le premier cas alors sera la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe quaternaire orienté suivant au z. Les autres cas que nous allons traiter, ça va être la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse moins 4 orienté suivant au z par l'axe de rotoréflexion 4' orienté également suivant au z et par les axes hélicoïdaux 4,1, 4,2 et 4,3 orientés eux aussi suivant au z. Et une fois les axes hélicoïdaux traités, nous allons préciser la différence entre les axes 4,1 et 4,3. Le premier cas que nous allons traiter est la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe quaternaire orienté suivant au z. Comme l'axe 4 est un axe direct, alors les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe quaternaire parallèle au z s'obtiennent en faisant une rotation de 2 π sur 4 autour de l'axe OZ. La première image dans le sens direct par l'axe 4 orienté suivant au z de la position x, y, z est moins y, x, z. Si on note cette image x', y', z', alors son image par l'axe 4 serait moins y', x', z', soit moins x, moins y, z. Et avec le même raisonnement, l'image de moins x, moins y, z par l'axe 4 est y, x bar, z. En résumé donc, l'image de x, y, z par l'axe quaternaire parallèle au z est y bar, x, z. Et si on applique l'axe 4 à cette position, on trouve la position de coordonnées moins x, moins y, z, ou x bar, y bar, z. Et par application à nouveau de l'axe 4 parallèle au z à cette position, on trouve la position de coordonnées y, x bar, z. Et par application de l'axe 4 parallèle au z à cette position, on trouve la position de départ x, y, z. Autour de l'axe 4, il y a donc 4 positions équivalentes qui sont les suivantes. Nous signalons à cette étape que la première image y bar xz de la position x, y, z peut être trouvée par application de la matrice suivante. En effet, en appliquant cette matrice à la position x, y, z, on trouve la position de coordonnées x', y', z', de telle sorte que x' est égal à moins y, c'est-à-dire y bar, y' est égal à x et z' est égal à z. La projection sur le plan x ou y des positions équivalentes autour de l'axe 4 parallèle au z est la suivante. Pour ce qui concerne la première image de x, y, z, à savoir y bar x, z, on voit bien que la première coordonnée est bien négative et le module correspond exactement à y. Quant à la deuxième coordonnée qui est x, c'est une coordonnée positive et son module est égal exactement à x. Sur cette projection, on voit bien que la position x, y, z et ses équivalentes forment un carré, ce qui est donc la caractéristique de l'axe 4. Finalement, pour consultation de la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe 4,
voir la vidéo dont le lien est le suivant. Le cas que nous allons traiter maintenant est la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse 4 barres orienté suivant au z. Les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z générées par l'axe inverse 4 barres sont étroitement liées aux coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z générée par l'axe 4. Et comme on est en présence d'un axe inverse, et selon la définition, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse 4 barres, orienté suivant au z, s'obtiennent en faisant une rotation de 2 π sur 4 autour de OZ, et chaque rotation est suivie d'une inversion par rapport à l'origine de cet axe. Dans ces conditions, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse 4 barres orienté suivant au z s'obtiennent de la façon suivante. L'image de x, y, z par l'axe 4 parallèle au z et y bar x, z. Et comme il s'agit de l'axe inverse et non pas de l'axe direct, il faut appliquer à la position y bar x, z l'action de l'inversion. Donc ces coordonnées vont se voir inversées. Et on obtient alors la position de coordonnées y, x bar, z bar. Et si on applique à nouveau l'action de l'axe 4 à cette position, on trouve la position de coordonnées x, y, z bar. La première coordonnée de cette position n'est autre que l'inverse de la deuxième coordonnée de la position précédente. Quant à la deuxième coordonnée y, il n'est autre que la première coordonnée de la position précédente. Quant à la troisième coordonnée, z bar dans ce cas, elle reste inchangée puisqu'on est en présence d'un axe direct. Et en inversant alors cette position, on obtient la position de coordonnées x bar, y bar, z. Il s'agit là donc de la deuxième image de la position x, y, z par l'axe inverse 4 barres. En appliquant à nouveau l'action de l'axe 4 parallèle au z à cette position, on trouve la position de coordonnées y, x bar, z. La première coordonnée y de cette position n'est autre que l'inverse de la deuxième coordonnée de la position précédente. Quant à la deuxième coordonnée x bar, ce n'est autre que la première coordonnée de la position précédente. Et en inversant maintenant la position y, x bar, z, on obtient la position de coordonnées y bar, x, z bar. Il s'agit là de la troisième image de la position x, y, z par l'axe inverse 4 barres. Et en appliquant cette fois l'action de l'axe 4 à la position y bar, x, z bar, on trouve la position de coordonnées x bar, y bar, z bar, dont l'inversion nous ramène à la position initiale x, y, z. En résumé, la position x, y, z et ses images par l'axe inverse 4 barres orienté suivant au z sont les suivantes. Nous signalons à cette étape que la première image y, x bar, z bar de la position x, y, z peut être obtenue par la matrice suivante. En effet, si on applique cette matrice à la position x, y, z, on obtient la position image de coordonnées x', y', z' de telle sorte que x' est égal à y, y' est égal à moins x, à savoir x bar, et z' est égal à moins z, c'est-à-dire z bar. En cas de besoin, la démonstration de la matrice précédente peut être consultée dans la vidéo dont le lien est le suivant. Nous faisons remarquer que 2 des 4 positions autour de l'axe inverse moins 4 ont la même coordonnée z
et elles sont liées par l'axe binaire. Quant aux deux autres positions, elles ont la même coordonnée -z et elles sont également liées par l'axe binaire. La projection des quatre positions sur le plan x, o, y est la suivante. Dans l'espace, les quatre positions forment un tétraèdre et la projection des quatre positions sur le plan x, o, y forme un carré. Finalement, et en cas de besoin, la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe inverse 4 barres peut être consultée dans la vidéo dont le lien est le suivant. Le cas que nous allons traiter maintenant est la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion 4' orienté suivant au z. Comme on est en présence d'un axe de rotoréflexion, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion 4' orienté suivant au z s'obtiennent par définition en faisant une rotation de 2π sur 4, à savoir π sur 2, autour de l'axe OZ, et chaque rotation est suivie d'une réflexion par rapport à un miroir perpendiculaire à cet axe, et passant par son origine. Les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion 4' parallèle au z s'obtiennent de la façon suivante. L'image de la position x, y, z par l'axe 4 orienté suivant au z est y bar x, z. Pour plus de détails, voir la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe direct 4 orienté suivant au z, qu'on a vu précédemment. En appliquant maintenant l'action du miroir à cette position, comme le miroir est perpendiculaire au z, c'est qu'il s'agit du plan x, o, y, et de ce fait, les deux premières coordonnées vont être inchangées et la troisième, qui est z, va être inversée. Et ainsi, on obtient la position de coordonnées y bar x, z bar. En appliquant à nouveau l'action de l'axe 4 parallèle au z à cette position, on trouve la position de coordonnées x bar, y bar, z. La première coordonnée x bar n'est autre que l'inverse de la deuxième coordonnée de la position précédente. Quant à la deuxième coordonnée, elle correspond à la première coordonnée de la position précédente. Quant à la troisième coordonnée, z bar dans ce cas, elle est inchangée puisqu'on tourne autour d'un axe direct, parallèle au z. En appliquant maintenant l'action du miroir à la position x bar, y bar, z bar, les deux premières coordonnées vont être inchangées et la troisième va être inversée, ce qui donne alors la position de coordonnées x bar, y bar, z. Il s'agit là donc de la deuxième image de x, y, z par l'axe de rotoréflexion 4'. Et en appliquant l'action de l'axe 4 parallèle au z à cette position, on trouve la position de coordonnées y, x bar, z. Et en lui appliquant l'action du miroir perpendiculaire au z, on trouve la troisième image de x, y, z par l'axe 4', à savoir la position de coordonnées y, x bar, z bar. Et en appliquant l'action de l'axe 4 à cette position, on trouve la position de coordonnées x, y, z bar. Et l'action du miroir perpendiculaire au z à cette position nous ramène à la position initiale de départ de coordonnées x, y, z. En résumé, les images de la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion 4' parallèle au z sont les suivantes. Parmi les quatre positions, deux ont la même coordonnée z et elles sont liées par l'axe binaire. Les deux autres positions ont la même coordonnée z bar et elles sont elles aussi liées par l'axe binaire. La projection des quatre positions sur le plan x,
OY est la suivante. Dans l'espace, les 4 positions forment un tétraèdre et leur projection sur le plan XOY est un carré. Nous faisons remarquer que les images de la position X, Y, Z par les axes de rotoréflexion 4' et inverse moins 4 sont exactement les mêmes. Pour plus de détails, voir le cas de la détermination des coordonnées des images de X, Y, Z par l'axe inverse 4 bar. Finalement, et en cas de besoin, la représentation graphique des positions équivalentes par l'axe de rotoréflexion 4' peut être consultée sur la vidéo dont le lien est le suivant. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.